S'il vous plaît. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours, peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent. Vous manquez de soldats. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite, vous nous dites, « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Après une rencontre musclée verbalement à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, Zelensky réalise qu'il vient de vivre un 28 février extrême et qu'il faut obligatoirement prendre une décision extrême pour son pays. Car l'échange avec l'administration Trump a été la plus claire possible et sans langue de bois. Voici ce qu'on peut lire dans le post sur X du président Zelensky. Je voudrais réitérer l'engagement de l'Ukraine en faveur de la paix. Aucun d'entre nous ne souhaite une guerre sans fin. L'Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour rapprocher une paix durable. Personne ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens. Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous sommes prêts à travailler rapidement pour mettre fin à la guerre, et les premières étapes pourraient être la libération des prisonniers et une trêve dans le ciel, interdiction des missiles, des drones à longue portée, des bombes sur l'énergie et d'autres infrastructures civiles, et une trêve maritime immédiate, si la Russie fait de même. Ensuite, nous voulons passer très rapidement à toutes les étapes suivantes et travailler avec les États-Unis pour parvenir à un accord final solide. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Et nous nous souvenons du moment où les choses ont changé lorsque le président Trump a fourni à l'Ukraine des javelins. Nous en sommes reconnaissants. Notre réunion à Washington, à la Maison-Blanche vendredi, ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû l'être. Il est regrettable que les choses se soient passées ainsi. Il est temps de corriger la situation. Nous souhaitons que la coopération et la communication future soient constructives. En ce qui concerne l'accord sur les minéraux et la sécurité, l'Ukraine est prête à le signer à tout moment et dans le format qui lui conviendra. Nous considérons cet accord comme un pas vers une plus grande sécurité et des garanties de sécurité solides, et j'espère sincèrement qu'il fonctionnera efficacement.